Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de Moldavie. Pendant des années, le pays a vécu avec une tension silencieuse à sa frontière orientale, où un vieux conflit avec la Russie restait en arrière-plan et influençait discrètement la politique sans attirer beaucoup d'attention. Cet équilibre n'existe plus, car la Moldavie et l'Ukraine ont commencé à fermer l'accès qui maintenait ce conflit en vie depuis des décennies. L'Ukraine et la Moldavie ont désormais instauré conjointement un blocus total contre la Transnistrie, marquant un changement clair de politique, en fermant tous les points de passage et en appliquant des contrôles douaniers et de sécurité à tout ce qui entre ou sort de la région. À minuit, le 1er janvier, l'Ukraine a commencé à mettre en place des contrôles stricts le long des quelques 450 km de frontière avec la Transnistrie, exigeant des inspections pour tout mouvement autorisé de marchandises ou de personnes. En même temps, les autorités moldaves ont renforcé les points de contrôle et élargi la surveillance des frontières, utilisant des unités mobiles pour soutenir les contrôles au-delà des postes fixes. Ensemble, ces mesures transforment la Transnistrie, qui était une zone grise gérée discrètement par la Russie, en un espace contrôlé où tout soutien extérieur devient très visible. L'objectif de cette démarche est de couper l'influence russe en Transnistrie sans déclencher de guerre. À terme, il s'agit aussi d'affaiblir le pouvoir de la Russie dans une région qu'elle utilise comme levier de pression depuis 1992. Cela commence par l'isolement politique, alors que la direction séparatiste perd ses contacts extérieurs et la liberté d'agir de manière autonome. Le blocus coupe également la logistique, car environ 1500 soldats russes dépendent d'un accès régulier au carburant, à l'équipement et aux fournitures quotidiennes. Pendant des années, une grande partie de ce soutien transitait par des routes commerciales informelles, des entreprises amies et des contrôles douaniers laxistes qui échappaient au contrôle total de la Moldavie. En fermant ces routes, la Moldavie et l'Ukraine rendent la présence russe plus difficile à maintenir et bien moins efficace comme outil de pression à proximité de l'Union européenne. Le blocus fonctionne grâce à des contrôles de base aux frontières, dans l'espace aérien et aux douanes, que les deux pays ont le droit légal d'appliquer, sans recourir à la force ni provoquer d'affrontements. La Moldavie et l'Ukraine coordonnent désormais leurs systèmes frontaliers, de sorte que les personnes ou les marchandises ne peuvent circuler que si les deux parties l'autorisent, fermant ainsi les brèches qui existaient auparavant. Le contrôle de l'espace aérien par la Moldavie bloque toute livraison aérienne vers la Transnistrie, tandis que le trafic ferroviaire et routier est stoppé à moins de respecter des règles douanières strictes. En termes simples, la Transnistrie n'est plus une zone de libre passage, mais un espace étroitement contrôlé où tout soutien extérieur devient difficile et visible. Parallèlement, le gouvernement moldave renforce son contrôle à l'intérieur du pays en ramenant les régions autonomes plus fermement sous l'autorité centrale, réduisant ainsi la marge d'influence russe. Cette consolidation interne est étroitement liée au blocus, car couper l'accès extérieur de la Transnistrie coupe aussi une source clé de soutien politique et économique pour les acteurs alignés sur la Russie à l'intérieur de la Moldavie. Sans route terrestre, sans accès aérien et sans flux commerciaux légaux, la Russie ne peut plus facilement financer, approvisionner ou coordonner la pression via des groupes et alliés locaux. Cela affaiblit les réseaux d'influence qui dépendaient du soutien transfrontalier et facilite l'affirmation du contrôle du gouvernement central sur les régions autonomes. Toute tentative secrète d'acheminer des fournitures ou d'exercer une influence s'expose désormais à un risque élevé d'être découverte, tandis qu'un soutien militaire ouvert est impossible sans traverser le territoire ukrainien ou moldave. La Russie dispose de très peu de moyens réalistes pour réagir, car il n'existe aucune route sûre pour envoyer des fournitures ou faire tourner les troupes sans passer par des zones entièrement contrôlées par la Moldavie ou l'Ukraine. Les tentatives de contourner le blocus en secret entraîneraient de lourdes conséquences politiques si elles étaient révélées, tandis que des efforts ouverts attireraient rapidement l'attention internationale. Sans accès à la mer et sans liaison aérienne praticable, la région enclavée ne peut pas être soutenue de manière fiable depuis l'extérieur, ce qui signifie que l'influence de la Russie continue de diminuer à mesure que le temps joue contre elle et que les options locales se réduisent. Dans l'ensemble, ce blocus conjoint marque un changement clair dans la manière dont la Moldavie et l'Ukraine gèrent l'influence russe, en choisissant une pression constante plutôt qu'un conflit ouvert. En coupant la Transnistrie du commerce qui lui permettait d'échapper au contrôle moldave, les deux pays rendent plus difficile l'utilisation de la région par la Russie. Il ne s'agit pas de déclencher un affrontement, mais de resserrer progressivement le contrôle par la loi et l'application. Si la pression se poursuit, la position de la Russie en Transnistrie s'affaiblira avec le temps, tandis que la Moldavie se rapprochera de liens de sécurité plus solides avec l'Europe.
Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.